Bonjour, chers affranchis. Bonjour, serviteurs et servantes de Dieu. Shalom, shalom. J'ai béni le nom de Dieu en ce dimanche. Je te bénis, toi, affranchi, qui va te connecter pour écouter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a assistés depuis le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine aujourd'hui. Il nous a fait du bien, nous sommes vivants, nos familles sont vivantes. Nous disons merci à Dieu. Chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager encore la parole de Dieu ce dimanche dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, versets 5 et verset 14. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, en ce dimanche matin, je te rends grâce. Je te dis merci puisque toi, tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. C'est toi qui nous donnes cette occasion pour que nous puissions nous approcher de toi. Merci, Père très saint, pour ces moments merveilleux que nous allons passer, où nous allons écouter ta parole, où nous allons partager ta parole. Je t'invite, cher Saint-Esprit de Dieu, de te manifester en ce moment, de prendre la possession de mon intelligence, d'ouvrir ma bouche et d'y mettre ta parole pour que je puisse communiquer la vie à tes serviteurs, à tes servantes, à ton peuple. Sois béni, Saint-Pater, sois béni ce matin de dimanche, sois au contrôle de tout du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous allons ce matin parler d'un thème que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Je l'ai intitulé « La bonté de l'Éternel Dieu ». La bonté de l'Éternel Dieu. La bonté de l'Éternel Dieu, le Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Le Dieu qui habite au milieu de nous pour nous faire du bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 5 et verset 14. Deutéronome, chapitre 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Alléluia. Amen, chers affranchis. L'Éternel change les malédictions en bénédictions. L'Éternel, ton Dieu, change les malédictions en bénédictions. Alléluia. Chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, certes parmi les gens avec qui nous vivons aux alentours, certes parmi les membres de nos familles, parmi nos connaissances, parmi les gens qui nous connaissent, il y a certaines personnes qui nous veulent du mal, qui ne jurent que sur notre perdition, qui nous voient et ont mal. Ils veulent nous voir périr, ils veulent nous voir mal à l'aise, ils veulent nous voir en train de souffrir. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle qui dit que l'Éternel changera cette malédiction qu'ils sont en train de prononcer sur toi en bénédiction. Alléluia. L'Éternel change la malédiction en bénédiction. L'histoire du peuple d'Israël, lorsque le roi Balak est allé chercher Balaam pour qu'il puisse prononcer les malédictions sur les enfants d'Israël, celui-là, au lieu de maudire les enfants d'Israël,
a passé son temps en bénissant les enfants d'Israël. Il les a bénis au lieu de les maudire. Ce matin, je voudrais te dire que toutes les malédictions que les gens pourront faire sur toi, qu'ils pourront prononcer sur toi, toutes les malédictions, le Seigneur est venu ce matin pour annuler les malédictions. Bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque nous allons au verset 14, nous voyons comment la condition qui pousse à ce que l'Éternel Dieu puisse changer cette malédiction en bénédiction. La Bible dit, tu ne devrais pas, la Bible dit au verset 14, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton cas devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Alléluia. Que l'Éternel ne voie en toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Donc chez toi, on ne doit trouver rien d'impur. Tu dois garder l'impureté loin de ta tente. Tu dois être pur pour mériter cette grâce que l'Éternel veut te faire. Tu es obligé de te conduire saintement. Tu es obligé de te conduire en bon enfant de Dieu. Tu es obligé d'être saint. Dans ton camp, on ne doit trouver aucune impureté pour que tu puisses avoir la grâce d'être assisté par l'Éternel. Il va changer ta malédiction en bénédiction à une seule condition. Il faudrait que dans ton camp, il n'y ait point d'impureté. Le premier camp, c'est ton corps. Ton cœur doit être pur. Ta vie doit être pure. Ta maison doit être pure. Tout ce que tu fais, tu dois te demander d'abord, ce que je fais, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que ce que je fais est conforme à la volonté de Dieu? Alléluia. Chers affranchis, l'Éternel nous dit ce matin qu'il va changer les malédictions que les gens prononcent sur nous en bénédiction. Mais ce sera fait en une seule condition. Il faudrait que nous puissions nous conformer. Il faudrait que nous puissions marcher selon sa volonté. Il faudrait que nous puissions faire sa volonté. Qu'aucune impureté ne soit trouvée dans notre camp. Qu'aucune impureté ne soit trouvée dans nos vies. Qu'aucune impureté ne soit trouvée dans nos maisons. Chers affranchis, nous voulons ce dimanche que la bénédiction de l'Éternel nous parvienne, que les malédictions soient enlevées, que les complications soient enlevées, que même si quelqu'un voudra venir nous faire du mal, que le mal qu'il voudra nous faire puisse changer en bénédiction. Mais la condition qui nous est donnée est d'être purs. Purifions-nous, soyons saints, purifions nos cœurs, purifions nos maisons, purifions nos entourages. Soyons dignes d'avoir la faveur de l'Éternel. Soyons dignes de mériter la bonté de l'Éternel. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne finissent jamais, ils se renouvellent chaque matin. Que les bontés de l'Éternel qui ne périssent point, que les bontés de l'Éternel qui ne finissent jamais puissent te localiser ce matin. Que les bontés de l'Éternel lui-même qui déclare qu'il va changer les malédictions en bénédictions. Que même s'il y a des gens qui t'avaient déjà maudit, qui avaient déjà prononcé des paroles sur toi, qui avaient déjà maudit ta vie, maudit tes entreprises, maudit tout ce que tu faisais. Comme l'Éternel Dieu dit lui-même qui va changer les malédictions en bénédictions, ce matin, je déclare sur toi que toute malédiction devienne bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore sur toi que comme lui-même dit qu'il ne pourra pas nous assister que qu'à une condition que nous puissions nous purifier, que la purification commence dans ta vie. Que l'Éternel Dieu lui-même, le Saint-Esprit de Dieu, commence à purifier ta vie pour que tu puisses mériter cette faveur que l'Éternel lui-même nous fait.
Que l'Éternel Dieu lui-même commence à parler à ta conscience, à ta subconscience, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses mériter, pour que tu sois pur par le corps, par l'âme et par l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, bon dimanche. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse luire sa face et que la bénédiction de l'Éternel te localise ce dimanche. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, chers affranchis. Bon dimanche et que l'Éternel vous bénisse.